président Martelly a quitté le pays ce mercredi à destination du Mexique pour participer au 10e Forum économique mondial sur l'Amérique latine. Ce forum réunira 750 chefs d'entreprise, 20 ministres de 11 pays d'Amérique, d'Asie et d'Europe pour se pencher sur la question des défis que pose le ralentissement de l'économie régionale et réfléchir sur la situation que connaît actuellement l'Amérique latine en raison de la forte baisse des prix du pétrole et du ralentissement de la croissance en Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux de la zone. Au cours de son séjour au Mexique, le président de la République s'entretiendra, entre autres, avec son homologue mexicain, M. Enrique Peña Nieto. Le chef de l'État sera de retour en Haïti vendredi. Plusieurs centaines de citoyens ont marché ce mercredi dans les rues de la capitale pour dénoncer l'impunité suite à la libération par la justice de Roudli Etear et de Ronel Nelfort le 17 avril dernier, accusés d'être à la tête du puissant gang Galil. À l'initiative de plusieurs organisations de la société civile, dont le RNDDH, l'ISC ou encore le CONAN, ces citoyens ont fait une pause devant les locaux du ministère de la Justice avant de se rendre au parquet où le message final a été délivré aux autorités. Une enquête administrative est réclamée par ces responsables d'organisations de la société civile afin de punir ceux qui sont impliqués dans la libération suspecte de Sonson La Familia et de Ronel Le Récif. Libération Roudli Etear, alias Sonson La Familia, à Ronel Le Récif. Des gros criminels, gangali, dangereux, ça au la loi. Ça t'est planifié d'avance. Ça dépasse les limites, ça moun capable d'accepter. C'est une menace pour la stabilité pays qui est déjà fragile, ni pour la tranquillité nationale dans la période élection. Ça révolte nous, limite nous tous citoyens, femmes ou garçons, dans une grosse insécurité. La société haïtienne n'est pas capable d'accepter soufflet de Marassassa dans mes dirigeants. Ça qui pas quoi que ils ont décidé pour écraser toute institution en le pays. Ils ont décidé pour la justice là pour passer en bas pied. Gang ça est sous responsabilité. Plus que 17 cas kidnapping qui permettent de récolter presque 1 489 500 $ américains. Pour Pipiti, ils ont fait des assassinats sous deux petits pays. Yo disparaît de l'autre. Ça, c'est ça seulement nous connaissons, l'autre toujours. Devant un scandale, décision ça yo, nous quoi? Faut tout le monde prend responsabilité yo. Organisation à personnalité qui signe des déclarations ça. Nous exiger pour yo prendre toute une série de dispositions sévères et puis pour capable comment yo capable sauver l'honneur pays. Peut-être ça, nous demander pour faire une enquête administrative et judiciaire pour connaître dans quelles circonstances vous prendre décision ça et puis pour fixer responsabilité de tout le monde qui a participé dans la décision la haute ça. L'Association des chambres de commerce américaines d'Amérique latine et des Caraïbes tiendra sa conférence régionale annuelle en Haïti du 15 au 17 juin à l'hôtel Marriott de Port-au-Prince. Le thème retenu est « Les investissements de la diaspora en Amérique latine et dans les Caraïbes ». Au cours des sessions seront présentées les dernières informations, les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour canaliser les investissements de la diaspora et des méthodes durables pour travailler sur les marchés émergents. Ce sera une opportunité exceptionnelle pour Haïti, selon le président de la Chambre de commerce haïtiano-américaine, Philippe Armand, et la vice-présidente Régine Labrousse. Tous les deux étaient invités à la rubrique Le Point de ce mercredi. Je vais faire plaisir à beaucoup de gens en disant que nous allons vraiment faire la promotion proactive. Haiti is open for business. Parce que nous pensons qu'il faut qu'on montre le pays sur son plus beau visage pour attirer des investissements chez nous. Parce que quand même, nous aurons l'avantage quand même d'avoir un groupe international puissant et de voir quelles sont les opportunités qu'ils peuvent trouver en Haïti. Un pays, dans le nouvel ordre mondial, chaque pays, c'est comme un business en lui-même. Et les actionnaires de ce pays, c'est la population tout entière. Parce que chacun, nous avons des intérêts
dans l'économie de notre pays, dans la valeur sociale de notre pays. Eh bien, il y a quand même une certaine compétition entre pays. C'est à nous à montrer notre plus beau visage et pour vraiment attirer les investissements étrangers, attirer le tourisme étranger. Et cette conférence va être une fenêtre ouverte parce qu'elle va être relayée mondialement. Nous autres sommes tout à fait positifs et d'ailleurs, il n'y a que le positivisme qui va permettre à notre pays de se développer. L'objectif, c'est de voir comment mieux canaliser les fonds, les investissements de la diaspora pour stimuler l'économie nationale. On estime chaque année cette conférence The Business Futures of Americas, ça attire 150 délégués de la région. Et nous autres, on envisionne la même chose parce que chaque année, ça arrive chaque fois. Bon, la conférence dure 3 jours, mais on encourage très fortement que nos visiteurs viennent pendant le week-end aussi. Et on a créé des programmes, des packages touristiques. On va les emmener à la citadelle, à la mer. On veut que vraiment ils viennent voir le beau paysage d'Haïti. On a beaucoup à offrir dans ce pays, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le sachent. Alors, on a fait très attention dans toute la programmation de non seulement montrer les potentiels d'investissement, mais l'aspect touristique du pays. On veut mettre tous ces aspects-là dans la conférence. Le point fort aussi, c'est de mettre en évidence les investissements dans l'agro-industrie, dans la construction, dans le tourisme, pour que tout le monde sache ce que le secteur privé a fait, ce que le gouvernement a fait pour donner un appui et les opportunités où les petites et moyennes entreprises peuvent vraiment grandir pour assurer la réussite de tous les investissements. C'est ça qui va stimuler l'économie nationale, c'est ça qui va donner les emplois. On a besoin de tout ça dans le pays. On a tellement un potentiel et on souhaite que vraiment cette conférence va refléter non seulement tous les besoins et le potentiel du secteur privé, mais pour encourager notre cher pays. L'appréciation actuelle du dollar par rapport à la gourde n'a pas que des conséquences négatives sur l'économie haïtienne, selon le président de la Chambre haïtiano-américaine de commerce. Philippe Armand estime que, par exemple, le tourisme ou encore les producteurs locaux peuvent bénéficier de la baisse de la gourde. Par ailleurs, il se dit confiant dans la capacité de la Banque centrale à contrôler un éventuel décrochage de la monnaie haïtienne par rapport au dollar. Il faut quand même rendre hommage que nous gagnons une banque centrale qui est extrêmement conservatrice et qui a géré bagaille bien. Et il y a la monnaie haïtienne, quand même, plus elle sera survaluée, plus on parle d'importation. Et plus elle sera survaluée, moins valeur de transfert vers Haïti. Nous avons également des problèmes de réserve. On ne peut pas gaspiller les réserves nationales. Donc, son aspect économique, c'est un problème complexe. Et le fait que la monnaie a monté, pas nécessairement un mauvais bagaille. Au contraire, il rend le pays un peu plus économique pour les gens qui visiter nous. Mais la panique n'est pas de mise. Les résidents de la maternité Isaïe Gentil observent depuis 11 jours un mouvement de grève. Leur principale revendication, le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire, l'amélioration des conditions de travail et de sécurité, entre autres. Le docteur Franz Montes, directeur du centre médical, prend acte des diverses doléances et promet de faire le suivi du dossier dans la mesure de ses possibilités. Les activités sont au point mort à la maternité Isaïe Gentil. Un espace quasi désert, des salles qui ne sont plus nettoyées, des murs poussiéreux, bref, le spectacle est désolant. Depuis 2 semaines, les résidents de l'hôpital observent un mouvement de grève pour faire passer leurs revendications. Ils réclament entre autres le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire, l'amélioration des conditions de travail et la mise à disposition des médicaments d'urgence. Des doléances qui ont été adressées au directeur médical, accompagnées d'une pétition portant la signature des grévistes. Conscient de la situation, le responsable de l'hôpital n'entend pas rester inactif. Dans la mesure de ses moyens, le docteur Franz Montes promet d'assurer le suivi. Vous parlez dans la radio pour dire qu'il vous faut des médicaments. Les médicaments sont disponibles, qu'il faut du sang, le sang est disponible. Le service de néonatologie, demain matin, m'a commencé à mettre les sous pieds. Parce que si j'ai les contrats, ça veut dire que j'ai les gens et le matériel est disponible.
Pour les frais, je regrette, je n'ai pas cette réponse. Une mise au point qui n'a pas pu calmer les esprits. Les grévistes, peu convaincus de la véracité des déclarations du directeur médical, restent fermes sur leur position et n'entendent pas lâcher prise. Si les problèmes ne sont pas résolus, ils maintiendront leur mouvement de grève, persiste et signe le docteur Francito Datus, l'un des résidents protestataires. Nous-mêmes, nous disponibles, nous là, moyennant que le ministère a pris responsabilité, il baille moyen pour l'hôpital à fonctionner. Une nouvelle crise dans le domaine sanitaire qui risque de compliquer davantage la situation déjà difficile de l'institution. Rappelons que la maternité Isaïe Gentil est un hôpital qui offre des soins de santé à des femmes défavorisées. Avec ce mouvement de grève, les femmes enceintes sont obligées de voir ailleurs avec tous les risques que cela comporte. Dans l'actualité internationale, bientôt les ferries américains vont pouvoir reprendre du service entre la Floride et Cuba. Les États-Unis viennent en effet d'accorder des licences à au moins 4 compagnies pour le transport de passagers vers l'île Castriste sous embargo américain depuis 1962. Les ferries américains vont pouvoir reprendre du service entre la Floride et Cuba. Les États-Unis viennent en effet d'accorder des licences à au moins 4 compagnies pour le transport de passagers vers l'île Castriste, sous embargo américain depuis 1962. À La Havane, le commodore de la Marina Hemingway se réjouit déjà. Il voit dans cette annonce la promesse d'une relance de l'activité portuaire à Cuba. Cela va faciliter l'afflux de visiteurs à moindre coût et donnera une meilleure possibilité aux Américains d'origine cubaine de revoir leurs proches et de leur apporter des produits, des marchandises. Sur les réseaux sociaux, les compagnies concernées parlent d'événements historiques et promettent l'ouverture de leur liaison maritime vers Cuba d'ici l'automne. Le dernier ferry à parcourir les 150 km entre Cuba et la Floride avait quitté La Havane le 31 octobre 1960, 18 mois après l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à Cuba. En décembre dernier, La Havane et Washington ont amorcé le dégel de leurs relations. Si les choses avancent vite, les Américains restent pour l'instant interdits de tourisme à Cuba. Seule une douzaine de catégories d'Américains pourront s'y rendre. Des milliers de personnes ont gagné ce mardi les rues pour exiger la démission de la présidente Dilma Rousseff. C'était au Brésil. Des manifestations qui se sont tenues dans plusieurs grandes villes du pays, secouées depuis plus d'1 an par un scandale de corruption à grande échelle. Au Brésil, la pression de la rue s'intensifie pour pousser à la démission la présidente Dilma Rousseff. Hier soir, des milliers de personnes se sont pressées à leurs fenêtres pour faire du bruit pendant la diffusion d'un clip télévisé à la gloire de leur chef d'État. Des manifestations se sont tenues dans plusieurs grandes villes du pays, secouées depuis plus d'1 an par un scandale de corruption à grande échelle. Plusieurs cadres de Petrobras sont accusés d'avoir versé des pots de vin. L'ancien dirigeant du groupe pétrolier Paolo Roberto Costa a été condamné à 7 ans de prison pour blanchiment d'argent. Não foi a Petrobras. Petrobras n'a pas inventé ce système. Ce ne sont pas ses dirigeants qui ont pris cette initiative, pas plus que ses filiales. L'origine, la cause même de ce problème avec Petrobras se trouve au Brésil. Il y a bien eu une demande de $650 000 pour la campagne de Dilma Rousseff. Oui. Dilma Rousseff a jusque-là échappé à l'enquête, mais elle se trouve aujourd'hui au plus bas dans les sondages, dans un pays miné par les inégalités sociales. D'après les associations de lutte contre la corruption, il sera difficile de rapporter suffisamment de preuves pour aboutir à des sanctions exemplaires.